Je suis Anne-Françoise Rouche, la directrice de l'AS Grand Atelier, qui est un centre d'art brut et contemporain qui est situé à Vielsalm. Le projet, dans sa globalité, s'appelle Photobrut Bruxelles. Il comporte 4 lieux, la centrale, le botanique, Art et Marge et la Tiny Gallery. Il y a 8 expos au total, donc il y a tout un dispositif d'activité autour de cette question de la photographie dans l'art brut, mais aussi des frontières de cette photographie en dehors des normes habituelles, puisqu'on aborde aussi la photographie amateur, la photographie promotionnelle avec le catch. Donc voilà, c'est interroger le médium de la photographie en dehors des grands courants habituels de l'art. Je travaille avec Bruno Decharme depuis pas mal d'années autour de sa collection d'expositions. Il y a pas mal d'artistes de l'AS Grand Atelier qui font partie de sa collection. Donc j'ai suivi la jeunesse de ce projet Photobrut 1 à Arles. En 2019, quand il a montré l'expo à Arles, moi j'ai eu cette reconnaissance de centre d'art par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et l'une de mes missions est de donner de la visibilité à l'art brut sur le territoire de la Belgique. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant de faire un projet à Bruxelles, un projet d'ampleur. On a pensé avec Bruno effectivement que ça pourrait être chouette de ramener Photobrut 1 à Bruxelles, et puis de là est venue l'idée de travailler sur un deuxième corpus Photobrut 2 qui est au Botanique. Puis il y a Rémarge à Bruxelles qui est quand même un lieu dédié à l'art brut, donc il ne fallait pas passer à côté d'une collaboration. Donc on a intégré aussi à Rémarge et ensuite la Tiny Gallery. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, de pouvoir fédérer différents lieux, d'avoir comme ça tous ces lieux culturels qui pouvaient se mobiliser autour d'un seul projet et donner le plus possible de visibilité à toutes ces pratiques de l'art brut. Je m'appelle Bruno Decharme, je suis collectionneur et j'ai prêté pour ce projet Photobrut BXL des œuvres pour le Botanique et la Centrale. La Centrale reprend un certain nombre d'œuvres qui avaient été présentées aux Rencontres d'Arles en 2019. Et le Botanique, ce sont des œuvres nouvelles qui n'ont jamais été présentées. Alors évidemment, cette histoire de catégorie art brut, il faut quand même l'expliquer. Quand on a des œuvres anonymes, donc des œuvres dont on ne sait strictement rien, pourquoi est-ce qu'on va les mettre dans ce corpus de l'art brut? Donc cette histoire d'art brut est vraiment une sorte de décision du collectionneur. Et d'ailleurs, la première collection d'art brut qui a été fondée, créée par Jean Dubuffet après la guerre de 1940, c'est donc le premier à avoir collectionné de l'art brut et l'intitulé art brut. Évidemment, il a décrété que c'était de l'art brut. Donc c'est une décision qui n'est pas uniquement arbitraire, c'est qu'elle repose quand même sur un certain nombre de critères, de sensations esthétiques, de critères sociologiques, de fonctionnement psychique, psychologique, donc de gens qui sont, quoi qu'il advienne, dans une forme de grande marginalité. Et je dirais que de cette marginalité, ils tirent bénéfice en nous proposant, pour se sauver eux, probablement, une inventivité et une créativité extraordinaire. Ce qui signifie que cet art brut n'est jamais dépressif et glauque. Même si ça peut être dur, il y a toujours une espèce d'aspiration vers la reconstruction de quelque chose. Et c'est ça qui le rend éminemment poétique. Alors la sélection de la Centrale qui a été faite par Karine Foll, qui est la directrice artistique de la Centrale, est plutôt axée sur la photographie telle qu'on l'entend, c'est la photographie, je dirais, classique. Classique dans la technicité, mais qui évidemment raconte des histoires qui, elles, ne le sont pas et qui sont souvent des partis pris qui rentrent dans le corpus de l'art brut avec beaucoup de gens qui se mettent en scène, sachant qu'il y a quand même des exemples de photos qui sont manipulées, si on peut dire, qui sont cousues, qui sont brodées, qui sont coupées, qui sont collées, sur lesquelles on intervient. Tania Nazielski, directrice artistique adjointe à la Centrale et co-commissaire de l'exposition Photobrut 1, dont la commissaire est Karine Foll, directrice artistique de la Centrale. Alors Photobrut 1 vous invite à entrer dans le dialogue qui s'établit entre l'artiste Angel Vergara, qui a créé pour l'occasion
une vidéo peinture qui s'appelle Vive l'art brut et toute la sélection d'œuvres qui a été faite par Karine Foll, qui proviennent de la collection Bruno de Charme et compagnie et que nous avons mise dans cet espace labyrinthique qui permet à tous les spectateurs et toutes les spectatrices de s'immerger dans ce travail de photo brute et de déambuler dans cet espace un petit peu en écho à la pensée des artistes eux-mêmes et elles-mêmes. Dans l'art brut, c'est toujours la façon de récupérer le réel, récupérer ce qu'ils vivent autour d'eux et d'en faire, de le digérer, le mettre dans leur mixeur psychique pour ressortir quelque chose d'autre. Donc c'est là où il y a effectivement la grande magie de l'art brut et qui fait que ça nous fascine. Le labyrinthe se termine par une œuvre de Lee Goody, une photo avec de la peinture rouge sous laquelle est écrite cette note de l'artiste « Did I or could I sketch you now ?» Ai-je ou pourrais-je faire votre portrait maintenant ? Est une clé de lecture en quelque sorte des œuvres rassemblées dans le labyrinthe qui sont pour bon nombre d'entre elles des portraits ou des autoportraits, à savoir que beaucoup d'artistes outsiders, comme on les appelle, font des portraits, se travestissent, font des autoportraits. Or, cette question du croquis de l'autre ou de soi-même est donc très très présente.